bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles en Joël chapitre 2. Joël 2. Joël 2. Et après, nous prendrons 1 Roi 18. Joël 2, à partir du verset 23. Joël 2, Il est écrit. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Lisons en 1 Roi chapitre 18. 1 Roi 18. Nous allons lire le verset 31. 30 et 31. Et nous lirons à la fin un autre verset. Lisons à partir du verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Et le verset 37, il dit, il prie, réponds-moi Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et la Bible déclare au verset 41, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ô Père, que la pluie de ton esprit se déverse sur nous. Tu as fait la promesse que dans les derniers jours, les 2 pluies tomberont ensemble.
Que les deux pluies tombent, Seigneur, dans nos cœurs, Père. Accorde-le pour chacun d'entre nous. Ne laisse aucun de nous repartir d'ici le même. Pardonne tous nos manquements, Père. Transforme-nous à ton image, afin que nous soyons comme toi. Car c'est cela la faim et la soif de nos cœurs. C'est de te refléter, c'est d'être comme toi. Bénis les écritures que nous avons lues. Rends-les réelles pour chacun. Bénis ton Église. Nous nous recommandons à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors je crois que nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. La fenêtre là-bas, si on peut mettre quelque chose, parce que le soleil me vient droit dans les yeux là-bas. Alors nous sommes en train de poursuivre notre sujet. Et le sujet, c'est la fête des tabernacles, ou la fête de la récolte. Vraiment qu'on mette un pagne. Non, même pas là-bas, l'autre. C'est surtout l'autre là. Le sujet, c'est la fête des tabernacles, la fête de la récolte, la fête des tabernacles ou la fête de la récolte. Et nous sommes en train de parler des deux pluies, la grande promesse que Dieu a faite à l'Église, qu'il enverrait la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Et nous sommes dans l'âge où ces deux pluies doivent tomber ensemble. Et nous avions vu le mercredi que cette promesse de la restauration, que la promesse que Dieu a faite qu'il devait restaurer l'Église, doit s'accomplir au travers des deux pluies qui doivent tomber en ce temps de la fin. Et nous avions montré que cette promesse doit s'accomplir au travers d'Élie le prophète. Car Jésus notre Seigneur avait dit, Élie viendra et rétablira toutes choses. Et dans le rétablissement de toutes choses, il y a beaucoup de choses là. Il y a le rétablissement de la parole, le rétablissement de l'Église. Mais tout ça devait s'accomplir au travers du ministère d'Élie le prophète. Et nous avons dit que les deux pluies dont il est question, la pluie de la première et de l'arrière-saison, Pierre en avait parlé en acte 3. En acte 3, il en avait parlé en tant que temps de rafraîchissement qui devait venir de la part du Seigneur. Il dit que le ciel doit garder Jésus jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et avant ça, il dit que Dieu devait envoyer des temps de rafraîchissement. Et nous avons lu le prophète qui parle de cette promesse des temps de rafraîchissement et qui met ça en rapport avec les deux pluies. Parce que nous avons dit que dans le naturel, tout comme dans le naturel, la venue de la pluie apporte un rafraîchissement. Dans le spirituel, c'est aussi la même chose. Il devait venir un temps de rafraîchissement au travers de ces deux pluies. Et ce temps de rafraîchissement devait venir dans l'église. Et ce temps de rafraîchissement dont a parlé Pierre en acte 3, ce temps-là est un signe de la pluie qui arrive. Frère Branham déclare dans l'évangélisation au temps de la fin, au paragraphe 46, il dit toutefois il y a une voie de sortie, c'est Christ. Maintenant, un chrétien ne devrait pas être dans cet état. Nous devrions être heureux, attendant la venue, car elle est proche. Nous devrions être heureux, attendant la venue du Seigneur, parce qu'elle est proche. Nous pouvons sentir la brise
Rafraîchissante la brise, c'est un petit vent. Rafraîchissante du calvaire. Lorsque nous baissons les regards et voyons le Dieu du ciel qui a fait la promesse et les choses même que Jésus a faites dans sa vie, qu'il a promis qu'elle reviendrait dans les derniers jours, et nous le voyons ici. Qu'est-ce que cela? C'est le souffle du rafraîchissement, comme la pluie qui arrive. Donc le rafraîchissement là, c'est la pluie qui doit arriver. Voyez-vous, nous savons que la rédemption est proche. Voyez-vous, quelque chose est sur le point d'arriver. Maintenant le monde ne voit pas cela. Ils en rient parce que c'est comme cela ils l'ont fait autrefois. Mais nous savons que cela approche. Et nous avions vu que ces deux pluies là sont deux pluies spirituelles. C'est le déversement de l'Esprit de Dieu qui doit tomber sur deux peuples différents, les Juifs et les gentils. Et nous avons vu Frère Branham qui déclare que la première pluie est tombée à l'est sur l'église juive le jour de la Pentecôte. Et il montre que la pluie de la première saison qui est tombée là-bas à l'est sur le peuple juif, il dit que c'était la pluie de l'ensemencement, la pluie de l'enseignement. En fait, c'est l'Esprit de Dieu qui était descendu pour semer sa parole dans l'homme. Et nous avions vu Frère Branham qui déclare que le Saint-Esprit c'est la parole de Dieu. Quand on parle même du baptême du Saint-Esprit, c'est la parole. Parce que le baptême du Saint-Esprit c'est Christ. Et Christ est la parole. Et Dieu au commencement, le jour de la Pentecôte, dans le premier âge, il a semé sa semence dans l'homme au travers de la pluie, une pluie spirituelle. C'était la semence parole, la semence baptême du Saint-Esprit qui était placée dans l'homme. Et l'église qui était née à la Pentecôte avait la mission de partir partout, depuis Jérusalem, la Judée, jusqu'à la Samarie et aux extrémités de la terre, répandre cette pluie de l'Esprit, semer cette semence, la semence parole, la semence Saint-Esprit. Et il le faisait au travers de l'enseignement. La pluie de la première saison, en hébreu c'est le mot mouré, qui signifie pluie d'enseignement. Et nous avons lu Frère Branham dans la prédication les âges de l'église. Il dit qu'enseigner c'est semer la parole, c'est semer la semence. Et eux semer la parole, le Saint-Esprit, la parole ointe, au travers de l'enseignement qu'ils apportaient. Et ça devait être semé partout. Et cette semence devait croître au travers des âges, se développer. Parce qu'une semence, lorsqu'elle est semée, elle ne reste pas la même. Elle se développe, elle germe, et même quand elle germe, elle croît, elle grandit, elle se développe. Et c'est ce que devait faire la semence parole dans le premier âge et dans les 6 âges, jusqu'à arriver au 7e âge, qui devait être l'âge où cette semence devait atteindre la maturité. Parce que ceux qui avaient été semés à la Pentecôte, ceux qui avaient été semés là-bas dans le premier âge, devaient atteindre la maturité dans le dernier âge, afin d'être moissonnés. Et dans l'exposé, Frère Branham déclare à la page 360,
368. Ce qui a été planté dans le premier âge est appelé à se développer dans le second et dans tous les autres âges jusqu'à arriver à maturité pour être moissonné. Et la maturité là devait arriver quand? Nous avons vu Frère Branham dans l'exposé. C'est dans le dernier âge que la semence là devait atteindre la maturité. Est-ce que vous êtes avec moi? Et la maturité devait être atteinte au travers d'une autre pluie. La pluie de l'arrière-saison. Parce que la pluie de l'arrière-saison, dans le naturel, elle tombe au moment où le temps de la récolte arrive. Et cette pluie a pour rôle d'amener la semence qui s'est développée à la maturité. Il faut la descente de cette pluie pour que la semence atteigne la maturité. Parce que s'il n'y a pas d'atteinte de la maturité, il n'y a pas de récolte pour Dieu. Dieu ne va pas récolter une église qui n'a pas atteint la maturité. Dieu veut amener son église jusqu'à la maturité. Et la maturité, c'est dans notre âge. Ce n'était pas dans le premier âge, ni dans les 5 autres âges, mais dans le dernier. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi la pluie de la première saison qui était tombée à l'est, la pluie de l'ensemencement, est différente de la pluie de l'arrière-saison. Parce qu'elle devait tomber à l'ouest, sur les gentils, dans l'église des nations, dans notre âge. Est-ce que c'est clair? Ça c'est un rappel parce que nous avons lu le prophète le mercredi qui déclare tout ça. Et je ne vais pas revenir sur la lecture de ceux qu'on a lu le mercredi. Donc c'est juste pour vous rappeler. Maintenant, nous pouvons nous poser une question. Étant donné que la pluie de la première saison est déjà tombée à l'est, et que c'est la pluie de l'arrière-saison qui doit tomber dans notre âge, mais pourquoi on nous enseigne que dans notre âge, il y aura les deux pluies? Encore la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Alors que la pluie de la première saison est déjà tombée à l'est. Mais pourquoi cette pluie doit revenir? Et pourquoi doit-on avoir dans notre âge les deux pluies? C'est la question que nous pouvons nous poser. Et cette question-là a sa raison d'être. Et la parole va donner la réponse à cette question. Si nous disons que dans notre âge, la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison vont tomber ensemble, c'est parce que la Bible a prédit ça. Dieu a promis ça. C'est une promesse. Avant de comprendre le pourquoi, il faut d'abord comprendre que c'est une promesse. Et quand Dieu dit quelque chose, il sait pourquoi il le dit. Dieu ne dit jamais quelque chose en vain ni pour rien. Dieu ne parle jamais en vain. Chaque chose qu'il dit à sa place. Et que toi tu ne comprends pas pourquoi il le dit, mais lui il sait pourquoi il le dit. C'est pourquoi en fait nous en tant que chrétiens, notre rôle n'est pas de chercher à comprendre pourquoi, mais notre rôle c'est de se rassurer que c'est Dieu qui a parlé. Et si c'est lui qui a parlé, nous le croyons sur la base de sa parole de promesse. Et nous allons de l'avant. Pourquoi, comment, où, c'est pas mon problème. Si c'est Dieu qui a promis, il sait comment il accomplira la promesse. Maintenant dans notre cas, Dieu va nous expliquer pourquoi. Parce que Frère Branham nous a montré le pourquoi. Mais comprenez d'abord que c'est Dieu qui a promis que les deux pluies devaient tomber ensemble. Même si la pluie de la première saison, la pluie de l'ensemencement, la pluie d'enseignement était déjà tombée à la Pentecôte et dans le premier âge. Mais Dieu renvoie encore cette pluie
dans le dernier âge avec la pluie de l'arrière-saison. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'il en soit ainsi. Maintenant, la Bible va nous clarifier et nous montrer clairement pourquoi. Repartons à Joël chapitre 2. Le verset 23. Est-ce que je m'adresse aux étudiants de la Bible? Joël 2, verset 23. Là, je lis la version Louis II. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. C'est en lui qu'on doit se réjouir. La vraie joie, c'est en lui. Pourquoi nous devons nous réjouir? Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous donnera au futur la pluie en son temps. Il vous enverra au futur la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Ça, c'est la version Louis II. Elle est bonne. Mais dans le travail ou dans les recherches, j'aime utiliser la Bible que le prophète utilisait. Et la Bible qu'il utilisait, c'est la Bible King James du roi Jacques. Ah, c'est la Bible du roi Jacques. Et dans cette Bible-là, le verset n'est pas traduit de la même manière. Et les vérités que nous allons enseigner ressortent plus dans la version King James. Maintenant, je vais dans cette version King James. Chez Frère Branham, c'était dans la Bible anglaise. Mais j'ai eu la version française de King James. La version française de la Bible King James, c'est-à-dire la Bible du roi Jacques. Maintenant, voilà ce que dit le verset. C'est différent de ce qui est dit dans le second. Il est écrit: soyez heureux donc, vous enfants de Sion, réjouissez-vous dans le Seigneur, votre Dieu. Maintenant écoutez, c'est là que le sens, tout le sens est là. Car il vous a donné. Alors que dans le second il est dit, il vous donnera. Non, là il est dit, car il vous a donné la première pluie modérément. Non, modérément c'est petit, c'est de manière moyenne, quoi. C'était une pluie mais moyenne. Une petite pluie. Car il vous a donné la première pluie. Il vous a au passé la première pluie modérément. Et il fera descendre sur vous la pluie. Maintenant il explique quelle pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. Voilà la traduction du roi Jacques. C'est différent de Louis II. Et Frère Branham dit qu'il préférait la traduction du roi Jacques. Il dit parce que ça se rapprochait plus des textes originaux. Dans la traduction du roi Jacques, dans ce verset, il y a deux choses, deux temps de conjugaison que Dieu utilise. Premièrement, il vous a donné, le passé composé, la pluie modérément. Et là, le prophète parle, Joël il utilise le passé. Il vous a donné la première pluie modérément. Quelle était cette première pluie? C'est celle qui est tombée à l'est à la Pentecôte. Est-ce que tu es avec moi? Et il a donné la première pluie avec mesure.
modérément, une petite quantité. Cette pluie qui est tombée à la Pentecôte, ce n'était pas une pluie très abondante en comparaison de la pluie de l'arrière-saison qui doit venir. Donc Joël dans la version King James déclare, il vous a donné la première pluie modérément, et nous comprenons que c'est la pluie qui est tombée à la Pentecôte. Et après il déclare, et il fera descendre sur vous. Là c'est le futur. La pluie. Maintenant quelle pluie? Virgule. La première pluie et la dernière pluie au premier mois. Donc dans le même mois, dans la même saison, les deux pluies doivent tomber ensemble dans notre âge. Dieu a promis ça par Joël, que les deux pluies tomberaient dans notre âge dans la même saison. Quoique nous sommes dans la saison de la pluie de l'arrière-saison, mais dans cette saison, il y a quelque chose de mystérieux. C'est que Dieu nous renvoie la première pluie qui était tombée à l'est. Il renvoie ça encore dans notre âge, accompagné de la deuxième pluie. Frère Branham déclare que les deux pluies se chevauchent dans le dernier âge. Frère Branham déclare que Dieu envoie un nuage d'autrefois. Un nuage d'autrefois qui avait fait tomber la première pluie. Et il envoie un nuage d'aujourd'hui qui doit faire tomber la pluie de l'arrière-saison. Et il envoie ces deux nuages pour que les deux pluies tombent dans l'église. C'est Dieu qui l'a promis. Parce que nous sommes dans l'âge de la double portion. Dieu ne promet pas qu'une seule pluie, qu'un seul déversement, non, mais deux déversements de l'esprit. La première pluie c'était avec modération, c'était avec mesure. Mais au temps de la fin, dans le dernier âge, il a promis la plénitude de cette pluie là, parce que nous sommes dans l'âge de la plénitude. Est-ce que tu es avec moi? La plénitude de l'onction doit descendre dans le but de produire la plénitude de Dieu en toi et moi, parce que chacun de nous a une plénitude à atteindre. Et c'est l'âge dans lequel nous sommes. C'est l'âge de la maturité. Deux pluies ensemble qui doivent tomber dans notre âge. Oh Dieu, quel âge spécial. La pluie de l'arrière-saison, la promesse de notre âge, c'est la pluie de l'arrière-saison. Elle produira les deux pluies, la pluie de la première et de l'arrière-saison, le tout dans la saison de la pluie de l'arrière-saison. J'espère que je vous embrouille pas. La pluie de la première saison, c'était à l'est. L'église juive, c'est tombé à la Pentecôte. C'était la pluie d'ensemencement pour mettre les semences en terre. Et la terre là, c'est le cœur des hommes. Maintenant la pluie de l'arrière-saison, c'est dans notre âge. C'est dans une autre saison. Parce que ces deux pluies-là dans le naturel ne tombent pas dans la même saison. Frère Branham déclare que la pluie de la première saison, c'est la pluie du printemps. Non, de la première saison. Et il dit que la pluie de l'arrière-saison, ce sont les pluies d'automne. Donc deux saisons différentes. Donc dans notre âge, nous vivons sous la promesse de la pluie de l'arrière-saison. Nous sommes dans la saison où cette pluie-là, qui est la pluie de la moisson, la pluie de la maturité, doit tomber pour amener les semences à la maturité. Mais dans cette saison qui est mystérieuse, Dieu envoie les deux pluies
qui tombe dans le naturel dans 2 saisons différentes. Mais dans notre saison spirituelle, dans notre âge, tu as décidé d'envoyer les 2 pluies. Une double portion. C'est pourquoi je dis que la promesse de la pluie de l'arrière-saison de notre âge produira les 2 pluies. Est-ce que vous saisissez? Lisons le prophète. Dans entendre, reconnaître et agir sur la base de la parole. Du 21 février 60. Paragraphe 201. La civilisation la plus ancienne que nous avons, c'est la Chine. Nous le savons tous. La civilisation la plus ancienne que nous avons, c'est la Chine. Très bien. Et la civilisation a évolué vers l'ouest. Et aujourd'hui, où irez-vous en quittant la côte ouest? La côte ouest des États-Unis. Vous vous dirigerez tout droit de l'autre côté. Vous irez en Chine. Exact. Nous sommes à la fin. La Bible dit, le prophète a dit, ce sera un jour qui ne sera ni jour ni nuit pendant le parcours du soleil. Mais vers le soir, juste avant que cela en arrive à la fin, ici, la lumière paraîtra une fois de plus, la même. Jésus a dit, il y aura la pluie de la première et de l'arrière-saison. Maintenant écoutez, la pluie de l'arrière-saison produira les 2. Les 2 quoi? Virgule. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison dans la même saison. Et il conclut, nous sommes au temps de la fin. Donc la pluie de l'arrière-saison qui a été promise pour notre âge produira 2 pluies. La pluie de la première saison et de l'arrière-saison dans la même saison. Dans la prédication témoignage du 9 mai 51, paragraphe 39, je prends vers la fin. Il dit, mais maintenant, il a dit qu'une église apparaîtra dans les derniers jours. Il y aura la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tomberont ensemble dans les derniers jours. Je crois que nous vivons en ces jours-là. Les 2 pluies tomberont dans ces jours. Et dit que je crois que nous vivons en ces jours-là où les 2 pluies doivent tomber. Dans la prédication, le son confus. Du 31 juillet 55. Paragraphe 230. Frère Branham est en train de prier. Tu es ici aujourd'hui. Tu es ici en cette heure de la fin. Même pour de plus grandes bénédictions. Car la pluie de la première et de l'arrière-saison devrait venir ensemble. Et quand elles viennent ensemble, c'est pour de plus grandes bénédictions. Dans la résurrection de Jésus, prêché le 5 avril 56. Frère Branham déclare au paragraphe 23. La résurrection de Jésus du 5 avril 56. Paragraphe 23. Je prends ça au milieu. C'est un peu long. Dieu doit apparaître en ces derniers jours pour accomplir les choses qu'il fait maintenant. C'est pour accomplir les Écritures. Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Et rappelez-vous, il a dit, il y aura la pluie de la première et de l'arrière-saison. Écoutez, et pendant la pluie de l'arrière-saison, il y aura à la fois la pluie de la première et de l'arrière-saison qui tomberont ensemble, virgule, une double portion. Et il crie Alléluia.
Il dit si donc nous voyons ce que la pluie de la première saison avait produit là-bas à l'est, combien plus produira la pluie de l'arrière-saison? Quand Dieu déversera son esprit, il y aura des signes et des prodiges qui s'accompliront. Comme je le disais il n'y a pas longtemps, comme votre bien-aimé pasteur a publié cela, quand l'omnipotence parle, les miracles se produisent. Il dit absolument, absolument. Alors est-ce que vous êtes avec moi? Donc dans la saison de la pluie, de l'arrière-saison, notre saison, notre âge, il y a les deux pluies qui tombent ensemble. J'espère que c'est clair. Maintenant la question, pourquoi Dieu ramène une pluie qui était déjà passée, alors qu'il a promis que dans cet âge c'est la pluie de l'arrière-saison? Pourquoi il doit ramener la première pluie? Alors écoutez pourquoi. Lorsque la première pluie est tombée, comme nous avons lu le prophète, c'était une pluie d'enseignement. Et Dieu semait sa semence, sa semence parole, sa semence foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et les apôtres prêchaient partout la vraie parole, la véritable parole, les enseignements des 12 apôtres. Ils semaient la semence partout ce qu'ils allaient. Ils semaient la semence dans les cœurs des hommes, au travers de la pluie mouillée, au travers de la pluie de l'enseignement, au travers de la doctrine des 12 apôtres. Ils semaient la foi apostolique, la foi qui avait été transmise au sein une fois pour toutes. Cette foi qu'ils avaient reçue, c'est cette foi qu'ils devaient transmettre. Et cette foi reposait sur l'enseignement des apôtres. Et c'était la pure parole, c'était la semence parole. Et c'est cette semence-là qui devait atteindre la maturité dans notre âge, sous la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la moisson. Mais malheureusement, avant que la pluie de l'arrière-saison ne tombe, déjà dès le premier âge, quelque chose s'est passé dans l'église. Et le premier messager Paul a annoncé ça, alors qu'il semait la vraie parole, la vraie semence, la vraie foi. La Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul baptême, un seul Seigneur, une seule foi. Et cette foi-là, c'est la foi de Dieu, la foi de Jésus-Christ, qui vient à vous par le baptême du Saint-Esprit. Et c'est la parole pure qui place cette foi en vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Et pendant qu'il semait cette semence, Paul, en tant que prophète, parce que le messager du premier âge et le messager du dernier âge devaient tous les deux des prophètes. De la manière dont Dieu commence les choses, c'est de cette même manière qu'il achève la chose. L'alpha et l'oméga, c'est la même chose. Le messager du premier âge était un prophète. Le messager du dernier âge sera un prophète. Est-ce que tu es avec moi? Et Paul, en tant que prophète, il voit ce qui va arriver après son départ. Alors qu'ils étaient en train de semer par l'enseignement pur de la parole, la vraie semence, la vraie foi. Mais Paul, en tant que prophète, voit. Et il dit en acte 20, versets 29 et 30. Acte 20, 29 et 30. Il est écrit:
Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui feront quoi? Qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul en tant que prophète voit qu'après son départ, Satan en tant que loup allait s'introduire avec ses agents revêtus en peau de brebis. Mais c'était des loups. Et ils enseigneront de fausses choses. Un enseignement contraire à l'enseignement des apôtres. Alors que Actes déclare que la première église qui était née à la Pentecôte persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ils ne recevaient pas un autre enseignement si ce n'est ce que les apôtres leur prêchaient. Les 12 apôtres, ils étaient ensemencés de la doctrine des 12 apôtres. Ils avaient reçu la foi apostolique. C'était l'enseignement qu'ils recevaient. Et c'était dans cet enseignement qu'ils persévéraient. Quand quelqu'un prêchait quelque chose que Paul n'avait pas dit, il n'acceptait pas ça. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient reçu un messager prophète dans leur âge. Est-ce que tu es avec moi? Et que ce messager prophète leur avait transmis la vraie foi. Et les autres apôtres aussi, c'était la même foi qu'ils avaient. Et qu'ils semaient par l'enseignement des 12 apôtres. Mais Dieu a montré à Paul qu'après son départ, que des éléments viendraient dans le camp. Des éléments envoyés par le diable avec des enseignements contraires à l'enseignement qui avait été donné à l'église. C'est pourquoi faites attention aux enseignements. Faites attention à ce que vous écoutez comme parole. Le genre de parole que vous écoutez, c'est ça qui produira le genre de foi que vous avez. Si la parole que vous recevez est une parole hybridée, ta foi sera une foi hybride. Ça ne produira jamais Jésus-Christ. Mais si l'enseignement que vous avez repose sur la parole, l'entière parole qui a été prêchée par William Marion Branham, alors cette parole pure produira en toi Jésus-Christ manifesté. Nous sommes ici parce que nous voulons manifester Jésus-Christ. Et tu ne peux pas manifester Jésus-Christ si ta foi ne repose pas sur l'enseignement de Jésus-Christ. Et Jésus, en Jean, dans la prière sacerdotale, il avait prié pour les apôtres. Et non seulement pour les apôtres. Il avait dit, je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous devons croire en Jésus sur la base de l'enseignement de la parole des 12 apôtres. Si tu crois quelque chose que les apôtres n'ont pas enseigné, ta foi est fausse. Et sachez que la fausse doctrine, c'est la vie du démon. Tu ne pourras jamais vaincre le diable avec une fausse doctrine. C'est pourquoi il y en a qui n'arrivent pas à vivre la parole. Malgré ceux qu'ils disent croire, malgré qu'ils pensent connaître, mais aussi vrai que ceux qu'ils connaissent n'est pas le fruit de la révélation par William Marion Branham. C'est ça qu'il fait qu'ils ne sont pas des authentiques chrétiens. Parce que le moyen par lequel Dieu se reproduit, il se reproduit par sa parole. La parole est la semence de Dieu. Et frère Branham déclare, si vous voulez une église, commencez par la parole.
Si tu veux la vie de Dieu en toi, commence par la parole. Si tu veux devenir un Dieu, commence par la parole. Reste dans la parole et tu finiras par devenir la parole. Paul avait annoncé ça. Les gens viendront avec des faux enseignements pour détourner le peuple de la véritable foi qui avait été transmise aux saints une fois pour toutes. Il dit encore en 1 Timothée, on parle à la chapitre 6, verset 20 à 21. Il s'adresse à Timothée. Timothée. 1 Timothée 6, 20 à 21. Garde le dépôt en évitant des discours vains et profanes. Garde le dépôt de la parole en toi. En évitant des discours vains et profanes. Les discussions vaines. Quelquefois je vois ça sur Facebook. Des frères dans des discussions vaines qui sèment le manque de respect. Ils commencent à se manquer de respect. Ça ne va pas produire la vie de Dieu. Arrêtez ces histoires-là. Tu es encore un bébé. Un homme mature ne parle pas pour parler. Quand il parle, c'est pour aider. Et tu n'aideras jamais ton prochain avec un mauvais esprit. Tu n'aideras jamais ton prochain avec des paroles blessantes. La Bible déclare professer la vérité dans la charité. Dans la charité. Pas dans la colère, pas dans les esprits de querelle. Pas en cherchant à ridiculiser l'autre. Oh non, tu es un corbeau. Oh, tu es du diable. Qui es-tu toi pour prétendre que lui il est du diable? Tu ne sais pas qui est qui. Si on était au temps de Paul et qu'on voyait Paul persécuter les croyants, c'était facile de déclarer que Paul était une semence du diable. Jusqu'au point de donner son accord pour tuer un disciple. Étienne. Paul n'avait pas tué directement, mais le fait de donner son accord, il avait participé au meurtre d'Étienne. Mais pourtant, c'était une semence prédestinée. Quand le temps a sonné et que la colonne de feu a visité Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quand son temps a sonné, Paul s'est détourné de l'église pharisienne. Il est devenu un esclave du Seigneur Jésus-Christ. Et il a même donné sa vie pour la cause qu'il combattait. On pense qu'il était le plus grand messager en dehors de notre messager. Parce qu'on a reçu un plus grand. Ah, si tu ne crois pas ça, pardonne-moi, mais moi je crois ça. Le messager du temps de la fin est plus grand que tous les autres. Ah oui, il n'a pas reçu n'importe quel ministère. Il a reçu le ministère de la pierre de fête. Et le ministère de la pierre de fête, c'est le pouvoir de l'infaillibilité. Paul n'avait pas reçu ça. Mais en ce temps de la fin, il a envoyé un prophète spécial pour un peuple spécial dans un âge spécial. On n'est pas peur. La victoire nous appartient. Nous atteindrons le but. Car le message est la vérité. Est-ce que tu es avec moi? Oui, frère. Mais Paul a cru. Quand Jésus s'est révélé à lui, quelquefois ceux qui nous combattent parce qu'ils n'ont pas reçu la révélation. Quelquefois ce sont des vrais fils de Dieu. Mais quand le temps sonnera pour eux et que les écailles vont tomber, ils verront la lumière.
ils vont se ranger. Et ils diront même, oh, je t'ai combattu pour rien. Oh, c'était la vérité. Je ne perdrai pas un de ces élus. Les élus ne peuvent pas être perdus. Est-ce que tu es avec moi? Paul parle à Timothée. Garde les dépôts. Garde la parole. Garde l'onction. Quand tu te disputes, tu perds l'onction. Soyons matures. Comment ça? Jusqu'à quand on va rester des bébés? Ceux qui se disputent, c'est ceux qui sont au jardin d'enfants. Mais nous sommes dans l'âge de la maturité. C'est l'âge de l'université. Sors du jardin d'enfants. 25 ans, 30 ans, toujours au jardin d'enfants. Mais ça, c'est non, même pas suspect, mais c'est bizarre. On est dans l'âge de la maturité. Tu dois voler dans les mystères. Tu voles, tu planes dans les lieux célestes. Dans une vie pleine de paix, de joie, d'amour. Mais toi, tu es encore dans les côtes de la basse-cour. Sors de là. Aiglon bat les ailes. Oh Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, de la fausse connaissance, dont font profession quelques-uns qui se sont aussi ainsi détournés de la foi. Donc il y avait des gens dans l'église qui à un certain moment avaient changé de vision. Ils ne voyaient plus ce que le pasteur Paul enseignait. Ils ne voyaient plus comme lui. Ils ne voyaient plus comme ce que le pasteur Massamba enseignait. Ils disent non, moi ma vision a changé. Et on dit bon, il n'y a pas de problème, amène les citations. Et quelquefois les citations, il n'y en a pas. Ou même s'il y en a, quelquefois c'est mal interprété. Non! Reste dans ce que le prophète a dit. Veille. Oh non, vous n'avez pas la révélation. Frère Branham avait dit ça pour égarer les autres. Oh non, vous ne lisez pas entre les lignes. C'est écrit entre les lignes. Mais Jésus est déjà venu. Il viendra. Frère Branham déclare, si ce que vous dites qui se trouve entre les lignes ne s'accorde pas avec ce qui est écrit dans les lignes, alors vous avez mal lu. Il n'y a pas une révélation qui doit être contraire à ce qui est écrit. Attention. Donc, eux avaient changé de vision. Ils s'étaient détournés de la foi. Quelle foi? La foi des apôtres. La foi apostolique. La foi qui avait été transmise au sein une fois pour toutes. C'est pourquoi Paul exhorte encore Timothée. Et pas seulement Timothée. Mais c'est pour toi et moi. C'est pour tout véritable serviteur. 2 Timothée chapitre 2. Verset 15 à 18. Il est écrit: efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir,
qui dispense droitement la parole de la vérité. Un dispenser droitement la parole de vérité. Dispenser la parole est une chose. Mais la dispenser droitement, c'est rester dans la pure doctrine. Et Paul dit à Timothée, force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Et il cite des frères. De ce nom sont Hyménée et Philette. Ils étaient là à l'époque. À l'époque des bons frères. Ils croyaient la vision de Paul. Et ils prêchaient certainement la parole. La vraie parole. La vraie foi. Mais à un certain moment, ils se sont détournés de la foi pour enseigner des choses contraires à ce que Paul enseignait. Qu'est-ce qu'ils avaient commencé à enseigner? De ce nom sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Ce qui a été au premier âge, c'est ce qui est dans notre âge. La même doctrine. On est déjà enlevé. Les morts sont déjà ressuscités. Tu es enlevé. Tu transpires comme je transpire. Tu vas à l'hôpital, tu prends les injections. Nous sommes dans le millénium. Quel millénium? Mais où est Jésus? On le verra dans le millénium. De nos cieux, nous le verrons. Est-ce que tu es avec moi? Oh non, nous sommes enlevés. Comme un pasteur avait dit, je suis le pasteur Barouti. Et il avait salué un frère. Il dit, ah frère Barouti, comme tu me vois là, je suis enlevé. Le frère là le dit avec courage. Et le pasteur Barouti lui demandait, et moi, je suis enlevé? Il dit, bon, je ne sais pas. Et après le frère là est devenu fou. La fausse doctrine, c'est une folie spirituelle. Sortez de tout ce qui n'est pas la parole. Ils enseignaient que la résurrection était déjà arrivée. Et ils renversent la foi de quelques-uns. Or, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons veiller sur la parole que nous enseignons. Je n'ai pas le temps de lire tous ces versets que j'ai à lire. L'antichrist s'était infiltré dans l'église. Le Gazam, le Gélec, la sauterelle, le Asile. Ils avaient commencé à toucher ce qui faisait la force de l'église. Notre force, c'est la parole de Dieu. C'est ça notre forteresse. C'est ça notre sécurité. Lorsque tu sors de la parole, tu n'es plus en sécurité. Tu es exposé. Mais quand tu es dans la parole, tu es en sécurité. Ils avaient commencé ces insectes-là, cet esprit antichrist, sous 4 stades, sous 4 formes, dans 4 ministères. Ils avaient commencé à attaquer la parole, à dévorer la pure parole, la semence parole, la vraie foi, la vraie doctrine, jusqu'à ce que dans le dernier âge, l'âge de Pergame, la parole n'était plus. Il n'y avait que des credos et des dogmes. La semence parole n'était plus. Mais non, la semence parole n'étant plus,
La pluie de l'arrière-saison allait descendre. Pourquoi? Parce que la pluie de l'arrière-saison, quand elle tombe, c'est pour amener la semence à la maturité. Mais Satan avait dévoré la semence. La parole n'était plus. Alors pourquoi Dieu allait renvoyer directement la pluie de l'arrière-saison? Ça n'aurait pas de sens. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu, on ne peut pas le vaincre. Il dit, je restaurerai. Comment? J'enverrai encore la première pluie de la première saison afin de restaurer la semence. Et ensuite, dans la même saison, je ne veux plus attendre. Parce que quand j'ai attendu, ça a donné accès à l'esprit antichrist. Mais quand je vais renvoyer la pluie de la première saison, la pluie de l'ensemencement, la pluie de l'enseignement, tout de suite après, j'enverrai la pluie de l'arrière-saison pour amener la semence à la maturité. C'est pourquoi il nous renvoie la première pluie. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris? Il nous renvoie la première pluie dans notre âge, avant que la pluie de l'arrière-saison ne tombe. Pour que la pluie de l'arrière-saison ne tombe pas sur un terrain vide. Mais il faut que ça tombe sur la semence parole. Mais comme elle n'était plus, il doit d'abord restaurer la parole sous la pluie de la première saison, la pluie de l'enseignement. Et après, dans la même saison, il envoie la pluie de la maturité pour faire mûrir cette semence. Et là, le diable ne pourra plus arrêter le programme de Dieu. Dans notre âge, Satan ne pourra pas arrêter le plan de Dieu. Non, non et non. Il est déterminé à accomplir ses promesses. Dans notre âge, il veille. Ne t'inquiète pas. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi il a promis de pluie. Dans notre âge, la pluie de la première saison vient restaurer le pur enseignement. Ça vient restaurer quoi? La foi apostolique. Ça vient restaurer quoi? L'enseignement des apôtres. La première pluie de l'arrière-saison restaure la foi apostolique. Et ensuite, quand la pluie de l'arrière-saison tombe, de la maturité, au travers de la révélation des 7 tonnerres, nous verrons ça. Là, ça va amener la foi des apôtres, la foi apostolique à la maturité. Ça produira la foi de l'enlèvement. Il y a la foi des apôtres et il y a la foi de l'enlèvement. Et toutes ces deux fois viennent par deux pluies. C'est la même foi, mais l'une est sous forme de semence et l'autre atteint la maturité. Oh, j'aime ça. Oh, je me sens bien là. Est-ce que tu es avec moi? Oh, gloire à Dieu. Si tu crois ce que je te dis, le Saint-Esprit est ici. Aussi vrai que cet enseignement n'est pas intellectuel, mais c'est surnaturel. Tu sortiras d'ici avec le Saint-Esprit. Et si tu étais malade, reçois ta guérison maintenant. Parce que quand les deux plus tombent, des signes, des miracles et des prodiges accompagnent cela. Quand l'omnipotence parle, et l'omnipotence est en train de parler, même si tu ne le vois pas, mais crois ce que je te dis. L'omnipotence, le tout puissant, tout puissant, tout
Tout-Puissant est en train de parler. Et quand il parle, le miraculeux se produit. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Nous aurons le temps de témoigner un autre jour. Est-ce que vous vous sentez bien? Quand les deux pluies tombent, les signes et les miracles tombent aussi. Quand l'omnipotent parle, quel est le démon qui va résister? Une soeur m'a envoyé un SMS. Il dit, pasteur, tu avais prié pour moi. Pendant des années, j'ai oublié combien. Je ne faisais que saigner. On a été à l'hôpital. On était partout. Les règles qui ne faisaient que saigner. Pendant, j'ai oublié combien d'années. Mais depuis que tu as prié pour moi, c'est fini. Quand l'omnipotence parle, le miracle doit se produire. Et je ne parle pas d'un Dieu historique. Je parle d'un ange que nous avons vu. Que nous avons vu. Qui nous a commissionné. Oh, je suis heureux d'avoir pour pasteur le pasteur Massamba. Parce que c'est ce qu'il est qui nous a amenés à prier, à chercher la face. Et alors, on a vécu des choses similaires mais petites. Mais c'est la même chose. Et si toi aussi, tu as cru ce message, ce Dieu-là doit se révéler à toi. La colonne de feu est réelle. L'ange du Seigneur est réel. Le Seigneur Jésus-Christ est réel. Il peut t'apparaître. Il peut te parler. Il peut changer le cours de ta vie. Ce que tu as à faire, c'est pas de toucher le prédicateur. Ce que tu as à faire, c'est de toucher Jésus. Touche-le par la foi. Et tu verras. Les choses vont changer. Gloire à Dieu. Oh, asseyons-nous. Il me reste peut-être 20 minutes. Les deux pluies dans notre âge. La première pluie devait en revenir pour ramener la pure parole, la vraie sémence, la sémence parole. Et alors, la pluie de la moisson, de l'arrière-saison, pourra tomber. Mais elle ne pouvait pas tomber si la semence n'était pas ramenée. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi, quand le mouvement de la Pentecôte est tombé aux États-Unis, en 1906, si je ne me trompe pas, oui, les dons, les parler en langue, un noir, un borgne, qui avait amené la restauration des dons. Ceux qui étaient à l'époque croyaient que c'était là l'accomplissement de la promesse de la pluie de l'arrière-saison. Ils pensaient que ce qui s'est passé en 1906, qui a produit l'église pentecôtiste, ils ont pensé que c'était l'accomplissement de la promesse de la pluie de l'arrière-saison. Mais c'était une erreur. Frère Branham dit dans l'exposé, page 377, cet âge, l'âge dans lequel on est, a débuté à l'aube du XXe siècle. Comme c'est dans cet âge que la véritable église devait redevenir l'épouse qu'elle était au jour de la Pentecôte, nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Ceci, les croyants de cet âge-là l'ont perçu. Au début de l'âge.
Ils l'ont perçu dans leur esprit. Et ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. Parce que et la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière saison, ce sont des effusions du Saint-Esprit, mais qui ont des rôles différents. On crut voir la réponse à ce cri quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. On croyait alors être en présence de la restauration attendue depuis si longtemps. La restauration qui devait venir parler de plus. Abraham dit erreur. Ce n'était pas la restauration. Même frère Branham, au début il croyait que le mouvement pentecôtiste qui avait eu lieu en 1906, il croyait que c'était ça la pluie de l'arrière-saison. C'est ce qu'il croyait au début. Donc qui est celui-ci? Prêché le 29 novembre 59. Le 29 novembre 59. Paragraphe 23. Il dit, oh, il y a quelques années, le Saint-Esprit est tombé sur les gens, sur les croyants. Il parle du mouvement de 1906. Et il les a amenés à crier, à louer Dieu, à se séparer du péché des choses du monde et à sortir pour être un peuple mis à part. Et le Saint-Esprit a été répandu sur eux. Et ils ont parlé en langue. Ils ont prophétisé. Et ils ont accompli des miracles et des prodiges. Et écoutez la conclusion du prophète. C'était la pluie de l'arrière-saison qui tombait. Même frère Branham croyait que la descente de la restauration des dons de 1906, que les pentecôtistes ont vécu, ils croyaient que c'était l'accomplissement de la promesse de la pluie de l'arrière-saison. Et toujours dans la même brochure, au paragraphe 34, il dit encore, voici maintenant 40 ans. Alors là il prêche ça en 59. Donc vers les années 1910, 40 ans avant, donc 1906 est là-dedans. Voici donc 40 ans depuis que la pluie de l'arrière-saison a été déversée. C'était ce que le prophète croyait au début. Il avait cru ça. Mais comme le prophète avançait dans la révélation, arrivé en 62, Dieu lui révèle que c'était pas ça. Alors il change de langage. Dans la parole parlée, la semence originale. Prêché le 18 mars 62. Quelques mois avant la descente de la nuée. Frère Branham déclare au paragraphe 282. Écoutez, maintenant, on entend tellement dire, il y a tellement d'organisations et tout le reste qui disent, nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. Frère Branham dit ce que les dénominations disent, ce que les gens disent. On entend tellement les gens dire, nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. Et écoutez maintenant le langage de Frère Branham. Il dit c'est absurde. Pareille chose n'existe pas maintenant. Là, Dieu lui révèle, parce qu'il avançait dans la révélation, que ce qu'il pensait être la pluie de l'arrière-saison, en fait, n'était pas la pluie de l'arrière-saison. Et jusqu'en 62, il dit que nous attendons cette pluie-là. Elle n'était pas tombée avant 62. Écoutez, et il continue. Dans la même brochure, paragraphe 262. Maintenant écoutez,
J'ai aimé ça quand j'avais lu ça. Quand frère Branham fait la déclaration que je viens de lire, quelque chose se passe. Il y a un écho dans le ciel. Écoutez, je relis le paragraphe 282 et je vais ajouter le 283, celui qui vient. Maintenant, on entend tellement dire qu'il y a tellement d'organisations et tout le reste qui disent nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. Il dit c'est absurde. Pareille chose n'existe pas maintenant. Tout de suite après, il dit quelque chose est en train de se passer. Je vois la chose qui défile devant moi. Et il dit cela a accroché l'esprit. Donc quand il a fait la déclaration du paragraphe 282, disant que la pluie de l'arrière-saison ça n'existe pas maintenant, le Saint-Esprit était dans la joie. Il y a eu un écho. Et paf, il a capté quelque chose. Il est entré en vision. Il dit oh, quelque chose est en train de se passer. Je vois la chose qui défile devant moi. Cela a accroché l'esprit. Il dit voyez, amen, je sais que ceci est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Le mouvement pentecôtiste, ce n'est pas la pluie de l'arrière-saison. C'est ainsi dit le Seigneur. Quand il a fait la déclaration, Dieu était dans la joie. Certainement que l'onction est tombée sur lui. Il a commencé à voir des choses. Il dit c'est ainsi dit le Seigneur. Il dit par une vision. Voyez-vous, la chose prend forme. Tout simplement. Et elle vient. C'est à peine si je peux regarder dans cette direction. Donc quand il a dit ça, tout d'un coup, Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu quelque chose. C'est à peine si je peux regarder dans cette direction. Il dit, voyez, chaque fois que je regarde, je la vois apparaître devant moi. Je vois apparaître quoi? Peut-être la colonne de feu. Surtout qu'il a dit je la vois apparaître. Donc quand il a fait la déclaration, paf, il est entré en vision. Et il a compris que c'est ainsi dit le Seigneur. Écoutez, tout simplement comme ça. Et puis ça s'arrête. Et en se déplaçant par ici, et en regardant par ici, j'essayais de regarder des gens assis autour. Par ici, je regarde ailleurs. Partout je regarde, on dirait que c'est là. Il dit voyez, très bien. Il dit que ce qu'il avait dit avait accroché l'esprit. Et il dit au paragraphe 284, on va essayer de reprendre ça maintenant pour s'assurer que je l'ai bien exprimé. Il dit je ne sais pas au juste ce qui s'est passé de ce côté-là, mais quelque chose s'est passé quand il a fait cette déclaration. Le mouvement pentecôtiste de 1906 n'était pas la pluie de l'arrière-saison. Parce que pour que la pluie de l'arrière-saison tombe, il fallait d'abord que la pluie de la première saison tombe. Et pour que la pluie de la première saison tombe, il fallait que le messager prophète qui devait venir enseigner puisse enseigner. Mais il n'était même pas encore né. Car Frère Branham est né en 1909. Les pentecôtistes n'ont pas un enseignement réel. Ils reposent sur la manifestation des dons. Mais le messager prophète devait venir après. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi dans l'exposé, page 377, là où nous avons lu que les croyants avaient senti
que c'était l'âge où l'église devait devenir l'épouse, qu'elle était au jour de la Pentecôte. Ils ont perçu ça dans leur esprit. Ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. On crut voir la réponse à ce cri quand nombre de gens se mirent à parler en langue et à manifester les dons de l'esprit. On croyait alors être en présence de la restauration attendu depuis si longtemps. Il dit erreur. Pourquoi? Car la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison, qui est la pluie de printemps, celle de l'enseignement. Et la pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Comment aurait-on alors pu avoir cela, c'est-à-dire la pluie de la moisson, alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Vous avez entendu le prophète? Donc il fallait que la pluie de l'enseignement vienne. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui devait enseigner l'église. Jéhovah Jireh partie 2. Du 6 juillet 62. Le 6 juillet 62. Paragraphe 216. Frère Branham déclare. Et en tant qu'église de Dieu, comme les lumières du soir commencent à briller et que l'arbre arrive à maturité, Dieu ayant promis de restaurer cet arbre, ce même arbre de la Pentecôte, le même genre de foi, la même chose qu'ils avaient, cet arbre sera à nouveau restauré, sans dénomination, sans rien. Ça viendra dans la pleine puissance du Saint-Esprit, enseignant la Bible exactement comme il le fiche. La pleine puissance du Saint-Esprit devait descendre, enseigner la Bible comme il le fiche. Quand là-bas dans le premier âge. Mais le Saint-Esprit ne devait pas venir en l'air. Il devait venir enseigner par un homme. Parce que Dieu a fait de l'homme son agent. Et Jésus avait déjà annoncé, Élie viendra et rétablira toutes choses. Même le rétablissement de la parole, le rétablissement du vrai enseignement devait venir par Élie le prophète. C'est Élie le prophète qui devait nous ramener à la véritable foi. C'est pourquoi dans les questions et réponses du 27 mai 62, Frère Branham dit au paragraphe 177, où se trouve celui qui va semer cette semence pour l'église du temps de la fin. Il savait que c'est là où la semence parole doit revenir. Tout comme les apôtres avaient semé la semence, mais la semence avait été ravagée. Et il sait que dans le dernier âge, cette semence devait être semée. Et il dit, où se trouve celui qui va semer cette semence pour l'église du temps de la fin? Où se trouve cette semence mûre, cet Élie promis? Élie la semence mûre qui devait semer la semence de la parole pour l'église. Où se trouve cet Élie promis? Frère Branham pose la question. Et toi et moi nous répondons, tu es là Élie. Tu es là. Est-ce que tu es avec moi? Nous n'entendons pas Élie le prophète. Élie est déjà venu. C'est William Marion Branham. Est-ce que tu es avec moi?
C'est lui qui est venu avec la parole pour restaurer la foi. La foi qui avait été transmise au sein une fois pour toutes. Et dans l'exposé, page 377, vers la fin il dit la pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Comment aurait-on alors pu avoir cela alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Maintenant écoutez, le messager prophète qui devait être envoyé pour enseigner les gens et pour ramener les cœurs des enfants au Père du jour de la Pentecôte n'était pas encore venu. Ainsi, ceux qu'on prenait qu'on prenait pour la restauration, le mouvement pentecôtiste, et pour la dernière vivification, pour l'enlèvement, ne l'était pas. C'était plutôt un mélange où les injustes avaient part à la bénédiction spirituelle et aux manifestations du Saint-Esprit, comme nous n'avons cessé de vous le montrer. La puissance démoniaque y avait aussi un rôle. Puisque les hommes étaient sous l'empire des démons, sans qu'aucun ne semble s'en rendre compte. Ensuite, comme preuve que ce n'était pas le vrai, ces gens, avant même la venue d'une seconde génération, se sont organisés. Ils ont rédigé leur doctrine contraire à la Bible et élevé leur propre barrière, comme tous les autres groupes qui les avaient précédés. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il fallait que le messager prophète vienne. Et ce messager prophète, c'est Élie le prophète qui devait venir semer pour la première pluie la semence parole. Et ensuite il devait faire descendre la pluie de l'arrière-saison qui devait amener la chose à la maturité. Et c'est même là la chose qu'Élie le Tishbite avait eu à faire. Et le Tishbite avait accompli des choses. Le type et l'antitype se sont croisés. Qu'est-ce qui s'est passé avec Élie? En un roi, chapitre 18, je termine par là. Le peuple s'était égaré de Dieu. Ils avaient abandonné la véritable foi. Ils avaient cru aux faux prophètes que Jézabel avait amené en Israël avec la fausse connaissance, des fausses doctrines, et ils adoraient des faux dieux. Et pendant qu'il y avait cette confusion, l'église d'Israël détournait de la foi de Jéhovah. C'est à cette époque que Dieu a envoyé Élie le prophète. Lorsqu'Élie le prophète vient, c'est que le peuple s'est détourné de la vraie adoration. Et il était venu avec un ministère qui avait pour but de ramener Israël à Jéhovah, à la vraie foi, à la vraie parole, à la vraie doctrine, à la vraie adoration. Et il a fait miracle sur miracle jusqu'à faire arrêter la pluie pendant 3 ans et demi de sécheresse physique